Soyez bénis. Alléluia. Suzanne, on est content de te voir. Comment? Ah, bon. Une mère dans l'église, merci. Toi aussi. Soyez bénis. Si vous voulez des câlins, allez voir Suzanne. Wow. Ce matin, je vais continuer le temps de louange, Pasteur Christophe. Je vais continuer. Vraiment, Dieu nous fait grâce. Ouais. Si tu peux me rejoindre, on va... C'est pas planifié, ok? C'est spontané. Piano, guitare. Faites simplement un chant. Alléluia. Si Jésus n'est pas là, ça ne sert à rien de se réunir. Il y a, par la grâce de Dieu, durant ces 21 jours, il y a deux choses qui ont touché et marqué mon cœur. Mais trois. Peut-être plus négatives. La première, c'est que j'ai trouvé le jeûne difficile. Merci. Il y a on est du deux à avoir trouvé ça difficile. Mais ces 21 jours, ces 21 derniers jours ont été marqués par plusieurs saluts. Plusieurs personnes sont venues au Seigneur à travers vous, à travers des frères et sœurs qui ont témoigné. Et on veut vraiment être reconnaissant envers Dieu. Ce qui a amené plusieurs à être affermis dans la vérité. Mais aussi, il y a eu des guérisons au cours de ces 21 jours. Et je n'ai imposé les mains à personne. Mais il y a notamment un témoignage qu'on souhaite vous partager dans les prochaines semaines. Ou simplement un père de famille, un époux a témoigné à quelqu'un et a prié pour lui. Et cette personne a été guérie. Et ce qui est touchant, c'est que cet homme voulait faire de notre frère comme une icône. Il dit, c'est toi qui m'as guéri. Et le frère lui a dit, non, moi je n'ai rien fait. C'est Jésus qui t'a guéri. Moi je suis comme toi, simplement que je crois en Jésus. Et sans Jésus, on ne peut rien faire. La parole le dit. Et nous voulons être de ceux qui poursuivent sa présence, poursuivre ça. Et vous savez, des fois, Dieu nous demande de le poursuivre à travers notre obéissance et notre confiance en lui. Et j'aimerais, avec Pasteur Christophe et l'équipe de louanges, qu'on puisse simplement chanter ce chant avant de regarder la parole de Dieu ensemble. Soyez libre si vous voulez vous mettre debout, vous avancer, vous mettre à genoux. Vous êtes à la maison, soyez à l'aise. Restez assis. Nous voulons voir ta gloire. Descends
descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous envoie ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je prie, Père, que nous puissions être de ces hommes et de ces femmes qui chérissent ta présence plus que tout, qui chérissent, Seigneur, ta parole plus que tout, qui chérissent, Seigneur, de faire ta volonté plus que tout. Oh Seigneur, je te dis merci. Seigneur, merci Père, parce que tu as décidé, Seigneur, de venir parmi nous. Parce que tu aimes cette ville. Tu aimes la ville où nous demeurons. Tu aimes la province, le pays où nous demeurons. Seigneur, je prie, Père. Seigneur, que nous soyons ces hommes et ces femmes qui simplement portent ta présence, portent ta parole et la proclament pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Pasteur Christophe. Merci à l'équipe. Merci hier, vous avez pratiqué pour aujourd'hui dans le froid. Waouh! En autobus. Vraiment merci. Wow. Ce matin, j'aimerais prendre ces prochaines minutes pour qu'ensemble nous puissions simplement recevoir de Dieu. Je pense qu'il y a une parole pour chacun de nous ce matin. Et je pense qu'il y a d'abord une parole pour moi, je suis un peu égoïste, mais il y a d'abord un trésor que je veux saisir venant du Seigneur. Et vous savez, nous avons passé 21 jours dans la prière. Il y a eu plusieurs pensées qui ont été mises sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais peut-être rapidement passer à travers quelques titres de cette semaine qui indiquaient ceci. Dimanche dernier, c'était « Honorer le Christ », honorer Jésus dans notre cœur. Il y avait cette pensée de être rejeté à cause de ta foi. Combien Dieu veut te soutenir. Déchargez-vous et résistez. C'était mardi. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Résistez à l'ennemi en demeurant ferme dans votre foi. Il y a eu ce rappel qu'on est appelé de Dieu. Et quels sont les effets de cet appel dans nos vies? Mercredi, jeudi, c'était « Faites tous vos efforts ». Et oui, il y a des efforts à faire. Faites tous vos efforts. Il y a une époque où je croyais que tu devenais chrétien. J'étais jeune à cette époque-là. J'avais donné ma vie au Seigneur. Je pensais que tout devenait facile, simple. Et non, faites tous vos efforts. Oisif ou actif. Si vous possédez ces qualités, si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs, nous dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 8. Et samedi, c'était appelé et choisi. Tu peux dire à ton voisin, tu es appelé et tu es choisi de Dieu. Et si ton voisin est loin, tu peux te déplacer ou tu peux parler plus fort. Il a besoin d'entendre ça. Tu es appelé et choisi de Dieu. Et aujourd'hui, il y a cette pensée qui a pour titre « Afin qu'aucun ne se perde ». Dieu désire que tous le connaissent. Et donc, nous sommes au 21e jour de ce jeûne et prière. Et
Et ça me rappelle que plusieurs ont vécu des temps comme ça, de jeûne et prière. Et je lisais un texte, et on va en discuter. On mettra le titre un peu plus tard. Mais il y a des hommes aussi, et j'ai été attiré en relisant ce texte. Pendant 40 jours, ils étaient déployés pour explorer les promesses que Dieu voulait concrétiser dans leur vie. 40 jours. Et je vais tâcher de partager cette pensée qui m'a été donnée par le Seigneur mercredi soir au temps de face à face. Et j'ai partagé cette pensée mercredi soir. Je n'ai pas pris de notes, j'ai dû m'enregistrer. Merci, pasteur Christophe. Il paraît que c'était bon. J'espère que ce sera bon aujourd'hui. Vous voyez la pression. Mais ces hommes sont allés explorer ce que Dieu leur avait promis pendant 40 jours. Nous avons mis 21 jours à part pour prier plus intentionnellement, pour lire la parole de Dieu plus intentionnellement. Et c'est comme cette période qui a été mise à part. Et ces hommes, dans le livre des Nombres, ont aussi mis à part 40 jours. Mais laisse-moi te dire que, dépendamment de la façon dans laquelle tu sors de ce temps-là, ta vision peut être positive ou négative concernant les promesses de Dieu pour ta vie. Et mon désir, c'est que nous ayons la bonne perspective. Nous sommes dans ce début d'année. Nous avons commencé le deuxième mois de l'année. Nous sommes dans ce début d'année où je crois que Dieu veut qu'on puisse rentrer dans ses promesses, marcher dans ses promesses, vivre l'accomplissement de plusieurs de ses promesses, mais aussi persévérer, faire tous nos efforts pour rester dans ce que Dieu a pour nous. Je voulais utiliser cette illustration à la fin de ce message, mais je vais commencer par cela. Il y a un pasteur qui s'appelle Jack Frost. Il a été marin. Et il y a un très bon livre qu'il a écrit, Du statut d'orphelin à celui de fils et d'héritier du père. Et cet homme, Jack Frost, rêvait d'être capitaine de navire. Mais souvent, dans le milieu de la pêche, ça se transmet de père en fils ou de père en fille. Et lui, ses parents n'étaient pas des marins. Alors très tôt, il a rêvé d'être dans ce milieu, donc il s'est engagé comme matelot. Il a travaillé sur un bateau de pêche et j'ai déjà utilisé une partie de son histoire comme illustration. Mais là, ce que je voudrais vous parler, c'est sur la persévérance, de tenir. Il raconte dans son livre que j'ai ici, et si vous êtes intéressé à la fin du culte, vous pourrez soit vous le procurer ou demander à ce qu'on vous le fasse parvenir. Mais il raconte que il a navigué en Antarctique sur un navire. Et c'était une époque où il était très aventurier. Et avec l'équipage, il voulait explorer un peu cette région. Et ce qui est particulier dans le pôle sud, ok Alex, en tout cas, dans le pôle sud, c'est que le climat est très instable. Brusquement, une tempête peut commencer en Antarctique. Et puis, il y a des icebergs, il y a de la glace qui se forme. Et puis, des fois, les bateaux peuvent être prisonniers de la glace. Mais le pire, c'est que la pression exercée par la glace peut écraser la coque du bateau. Donc, il faut naviguer avec prudence. Il faut savoir où tu t'en vas. Si tu vas à un port pour être protégé contre les intempéries du climat en Antarctique. C'est important de savoir ces choses. Et je lisais une partie où il disait, en tant qu'être humain, on désire toujours trouver un refuge par rapport
aux tempêtes de la vie. Des fois, il y a des situations qui nous stressent, et on aimerait, on souhaite trouver des refuges, pouvoir s'en sortir. Des fois, il y a une situation qui arrive, tu la règles, puis il y en a une autre qui se pointe, puis on dirait que c'est quoi? Les problèmes te poursuivent. Ou des fois, elle débarque à l'improviste à un moment où tu es peut-être occupé à autre chose, ou ton horaire, disons, tu dis, mais ça tombe mal. Les problèmes tombent toujours mal. Tu n'es pas à la table de ta cuisine, dis, OK, ce matin, je vais attendre le premier problème tranquillement. Alors, des fois, on aimerait pouvoir naviguer à travers ces problèmes-là, puis sortir. Puis des fois, ça devient une tempête, ça devient houleux. Et lui, avec l'équipage dans lequel il était, il naviguait dans l'océan, dans l'Antarctique. Et ils sont partis d'un port où c'était vraiment un lieu de refuge. C'est le port de Charcotte. C'est du nom d'un explorateur français. Et puis, ce lieu est vraiment paisible et est un refuge quand il y a des tempêtes. Et ils ont décidé de partir de là et d'aller plus au sud encore à une station de recherche ukrainienne. Et donc, ils partent parce qu'il faisait beau. Ils disent, on a à peu près 36 heures pour se rendre, pour faire une certaine distance d'environ 60 000 en bateau. Et à un moment donné, il ne restait que 40 000 à faire. Et là, il y a une tempête qui a commencé. Il y a de la glace qui s'est formée. Et plus ils avançaient, plus ils trouvaient de la résistance à cause des vents, à cause de ces vents qui emmenaient de la neige, c'était vraiment désagréable, mais aussi de la glace qui se formait. Et ils ont remarqué qu'ils insistaient et ça n'avançait pas. Ils étaient partis le matin et il était 10 heures du soir, il leur restait juste 20 000 à faire et ça n'avançait plus. Donc là, ils ont dû trouver les fissures dans la glace pour essayer de suivre un chemin à travers les fissures. Ils ont persévéré jusqu'à arriver à se rendre à cette station de recherche ukrainienne où c'était sécuritaire. Et en lisant ça, je réalisais que des fois, la vie est comme ça. On doit lutter. Tu as l'impression que tu n'arrêtes pas de te battre. Et je veux t'encourager ce matin à trouver refuge même pendant la tempête, à trouver refuge en Jésus. Je reviens à mon texte, à mes personnes qui étaient dans le livre des Nombres, qui pendant 40 jours ont exploré ce que Dieu leur avait promis. Et on va jeter un coup d'œil là-dedans, ensemble. On va aller dans Nombres chapitre 13, et nous allons faire la lecture des premiers versets. Nombres chapitre 13, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse, « Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi leurs princes. » On va s'arrêter là. J'aimerais relire le verset. Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Je répète encore. Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Qui donne cette directive? C'est Dieu. À qui il la donne? C'est à Moïse pour qu'il demande à ce que des hommes aillent explorer un pays qui s'appelle Canaan, que Dieu donne au peuple d'Israël. Et comme vous l'avez vu, le titre de cette pensée que je vous partage, c'est « Ne tue pas la vision sur ta vie ». Nous sortons de 21 jours de jeûne et prière. Pour certains, ça a été difficile, ça a été facile pour d'autres. Ça a révélé, ça a fait remonter des choses dans vos cœurs. Pour d'autres, vous avez dit, mais je veux jeûner 50 jours, et puis vous n'avez pas tenu 2 jours. OK.
Mais tout comme ce que Dieu a dit à Moïse, il y a des endroits que Dieu veut explorer avec toi parce qu'il te le donne. Il y a des promesses qu'il veut ramener ou qu'il veut te partager parce qu'il veut les accomplir. Et ce qui est particulier, et nous allons peut-être switcher, on va laisser le PowerPoint, on va aller dans un autre verset. Je vais juste vous donner un contexte toujours dans Nombres chapitre 13, le verset 25 va dire ceci. Alors, ils sont partis, et c'est intéressant hein, parce qu'ils ont été 12, chacun venait d'une tribu, et puis vous pourriez faire des analogies avec ce que Jésus a fait. Jésus a envoyé ses 12 disciples évangéliser, annoncer le royaume des cieux, je fais une petite parenthèse, accompagné de prodiges, de l'autorité et le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Ok? C'est intéressant. Vous allez trouver ça dans Matthieu, dans Luc, je pense chapitre 9. C'est intéressant de faire l'analogie parce que oui, Moïse en a envoyé 12, mais aussi Jésus a envoyé ses 12 disciples faire du ministère. Mais ce qui est intéressant, au verset 25, il est dit « Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. » C'est intéressant. Pendant 40 jours, ils ont exploré Canaan. Ils ont exploré ce que Dieu avait promis et ils ont exploré un pays que Dieu leur donnait. Pendant 40 jours, ils ont vu plusieurs choses. Et pendant ces 21 jours, et j'aimerais utiliser cette notion de durée pour nous rappeler que des fois, on prend un temps dans la présence de Dieu. Dit, Seigneur, je veux te présenter telle situation. Je veux mettre devant toi des projets professionnels, des projets académiques, des projets aussi de bâtir un foyer. Ou même, Seigneur, des situations qu'on vit. Seigneur, c'est difficile. Qu'est-ce que tu dis face à telle situation? Je parlais hier avec mon garçon et il me disait, je réalise que beaucoup de choses se passent dans notre tête. Beaucoup de choses. Et des fois, c'est simplement des choix qu'on va faire, des façons de penser qui vont soit nous pousser, nous propulser dans des belles choses ou nous amener à faire des erreurs. Et j'aimerais vous proposer cette réflexion. Pendant ces 21 jours, on a prié. Et pendant ces 40 jours, eux, ils ont exploré Canaan. Ils étaient 12. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu l'histoire de ces hommes, mais lorsqu'ils sont revenus, il y avait deux groupes qui avaient une vision complètement différente l'un de l'autre. Il y avait un groupe qui estimait que c'était comme une malédiction de se rendre à Canaan. Que oui, il y avait de bonnes choses, mais il y avait surtout des problèmes et que c'était un piège. Et il y avait un autre groupe qui voyait autre chose, autrement. Et honnêtement, je pense qu'on est soit dans un groupe ou soit on est de l'autre. Il n'y a pas de troisième groupe, malheureusement. C'est genre, je n'ai pas d'avis. Des fois, dans la vie, c'est soit on va aborder les choses avec foi, confiance, ou on va voir les choses négativement. Soit on va voir le verre à moitié plein, ou soit on va voir le verre à moitié vide. Mais je vais vous proposer d'avoir la bonne vision. Et lorsque ces 12 hommes sont revenus, s'il y avait des femmes, peut-être auraient été différentes, tout le monde aurait été d'accord. Je ne sais pas. Mais ils sont revenus. Et je vais lire quelques versets par rapport à ça. Au verset 26, « À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès, dans le désert de Paran.
ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. C'est une expression, ok? Il n'y avait pas littéralement du lait qui coulait, mais c'est une expression qui parle de l'abondance, qui parle d'une dimension hors norme dans ce pays, au niveau de la qualité de la végétation, puis des lieux. Donc c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Plus tôt dans Nombre chapitre 13, à un moment donné, ils vont aller dans une région où ils vont voir des grappes de raisins. Et ils vont décider de cueillir une grappe, puisque Moïse leur a demandé de ramener des fruits, de constater, de voir, est-ce qu'il y a beaucoup d'habitants, comment sont les villes, est-ce qu'elles sont fortifiées ou est-ce qu'elles sont ouvertes, comment sont les gens, est-ce qu'ils sont belliqueux, est-ce qu'ils sont dangereux ou ils sont accueillants, d'explorer. Et ils ont trouvé des raisins, des grappes de raisins, tellement grosses qu'il fallait les couper et les mettre sur une perche et les porter à deux. Moi, j'aimerais bien aller à IGA ou à Maxi, c'est une épicerie, pour ceux peut-être qui sont de l'étranger et qui nous suivent, c'est comme Carrefour en Europe ou en France. Mais j'aimerais bien aller à IGA puis ressortir avec, dire à mon garçon Josh, OK, on sort avec une grosse grappe de raisin et puis on a la meule de fromage avec, on va se faire un raisin et fromage à la maison. Mais dans ce contexte, c'était la bénédiction, c'était vraiment l'abondance. C'était vraiment étonnant de voir qu'il y a des fruits qui peuvent avoir cette taille-là. Et donc, ils ont montré ce qu'ils ont cueilli. Et au verset 28, il y a le rapport, il y a la vision qui est négative, qui commence. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites et les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Et là, il y a quelqu'un par la suite qui va faire un autre rapport. Et j'aimerais nous amener à réaliser que des fois, on va aller dans la présence de Dieu. Il y a des choses que Dieu va exposer, de bonnes choses et de moins bonnes choses. Et durant ces 21 jours, je peux vous dire que Dieu a exposé de moins bonnes choses dans mon cœur. Et que je dois traiter. Mais en même temps, Dieu m'a témoigné qu'il va être là. Le Seigneur m'a dit ceci. Vous savez, pour qu'une graine porte du fruit, Jésus va le mentionner, pour qu'une graine porte du fruit, elle doit quoi? Elle doit mourir. Ah, Seigneur, tu me compares à une graine. Oui, mon fils, tu dois mourir. Ah, okay. Il y a des choses, il y a encore trop de chair dans mon cœur. Ça doit mourir. Parce que Dieu désire que je porte du fruit. Donc, ces hommes, pendant 40 jours, explorent la terre promise, ce territoire que Dieu dit, je vous donne. Moi, je ne sais pas si on me dit que dans les Laurentides, Dieu me donne un terrain. Moi, je serais content, même si il faudra que je défriche, il faudra que je travaille. Mais j'aimerais bien avoir un terrain pour construire un jour ou pour peut-être revendre ça plus tard. C'est le fun, tu sais. Et là, Dieu leur donne quelque chose, ils l'explorent, mais leur rapport, le premier rapport du premier groupe est négatif. Au verset 30, il y a Caleb, qui est de la tribu de Juda, qui va dire ceci. Caleb fit taire le peuple qui en murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent,
nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Tous ceux, hein, tous. Tu sais, ce n'est pas juste les descendants d'Anak, parce qu'effectivement, les descendants, ils vont le dire. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Donc le rapport est particulier. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Donc les Jébusiens, les Cananéens sont des gens aussi de haute taille. Ce n'est pas vrai. C'est seulement les descendants d'Anak et je pense deux autres peuples qui sont mentionnés. Mais le rapport de ce premier groupe est très négatif. Ces hommes-là étaient en train de tuer la vision que Dieu avait pour leur vie. Et ce matin, je veux nous avertir de ne pas tuer la vision que Dieu a pour ta vie. Même si ça te paraît énorme. Mais Dieu est plus grand que les défis auxquels tu as été exposé, tu es exposé ou que tu seras exposé plus tard. Ce qui est particulier avec Caleb, et on va le voir au début de Nombres chapitre 14, même Josué avait la même vision que Caleb. Et nous allons le lire. Je pense que c'est important de lire la parole de Dieu. Chapitre 14, verset 1. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans le désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'assemblée réunie des Israélites. Membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée des Israélites, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. » Verset 8. « Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. » On va s'arrêter là. Vous savez, il y avait un groupe qui était en train de tuer la vision que Dieu avait pour eux. Ils étaient en train de tuer cette vision-là, en désirant même tuer Josué et Caleb, en désirant prendre une autre direction. Et nous allons voir qu'est-ce qui a motivé ces hommes à avoir un rapport aussi négatif. Et des fois, nous avons des fois les mêmes rapports sur nos situations. Ce matin, je crois que Dieu va nous inviter à vivre des déclenchements dans nos vies, à affronter des situations que nous n'aurons pas affrontées il y a 2 ans ou il y a 1 an. Il y a quelque chose de particulier lorsqu'on se tourne vers le Seigneur et lorsqu'on regarde sa parole. Le verset 9 va dire ceci, écoutez bien. « Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée.
Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Je ne vais pas lire le verset 10, mais l'Assemblée voulait tuer Josué et Caleb. La différence entre ce premier groupe qui avait un rapport négatif et le deuxième groupe, à savoir Josué et Caleb, la différence se situait dans leur relation avec Dieu. Ils ont visité le même territoire. Ils ont passé les mêmes 40 jours ensemble. Peut-être que nous avons ensemble passé ces 21 jours, mais notre rapport, notre retour sur ces 21 jours peut différer. Mais ce matin, ce que Dieu est en train de nous dire, je veux te montrer que la protection qui est sur ces défis qui viennent contre toi, on dirait comme si ils sont carrément personnifiés, ils se sont parlé entre eux. La semaine dernière, tu recevais un refus de renouvellement d'assurance, auto ou habitation. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, mais monsieur, il faut produire telle preuve. Tu les produis, c'est réglé. Puis après, tu apprends que, oh, mince, tu as plus de dépenses à faire pour tel ou tel projet. On dirait que les défis se parlent entre eux, comme s'ils sont personnifiés. Ils se sont appelés, ils ont leur propre WhatsApp. Et puis ils se parlent, ils disent, voilà, on va cibler Michel aujourd'hui. OK, toi tu commences à 9h, puis moi je m'en viens à midi. Mais Dieu est en train de dire, la protection là, qu'ils ont, comme si les problèmes sont des personnes, mais leur protection, moi je les ai tassés. Tu auras la victoire. C'est drôle, hein? Caleb et Josué, accompagnés des 10 autres représentants des tribus, ont vu les mêmes choses. Mais il y a quelque chose que le groupe des 10 premiers hommes ne voyait pas. C'était ce que Dieu était en train de faire. Il y a la version Parole de vie qui va dire ceci. Au verset 9, donc Nombre 14, verset 9. Ne vous révoltez pas contre le Seigneur, n'ayez pas peur des habitants de ce pays, nous les vaincrons très vite. En effet, les dieux qui les protègent les ont abandonnés. Les dieux qui les protègent les ont abandonnés. Mais le Seigneur, lui, est avec nous. N'ayez donc pas peur d'eux. Il faut réaliser, et l'apôtre Paul va le dire dans Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre des personnes que nous devons nous battre. Ce n'est pas contre ton épouse ou ton époux. Ce n'est pas contre tes parents ou tes enfants que tu as à te battre. Ce n'est pas contre ta gestionnaire que tu as à te battre. Mais d'abord, ton combat est spirituel. Et Dieu, des fois, va dire, je révèle des choses. Et des fois, on a comme nos pensées sont comme captives. Elles bloquent. Seigneur, je ne sais pas. Je n'arrive pas à avancer dans ce domaine-là. Je n'arrive pas à faire confiance. Laisse-moi te dire que tu n'es plus orphelin, tu n'es plus orpheline. Si tu n'arrives pas à avancer, tu peux t'appuyer sur ton Père pour avancer. Tu peux t'appuyer sur ton Père céleste pour avancer. Il veut te montrer ce qui s'oppose. Il veut te montrer ce qu'il veut guérir. Des fois, ce qui s'oppose, c'est des blessures dans ta vie. D'autres fois, c'est des façons de raisonner. Non, je ne demanderai pas d'aide. Je suis capable tout seul. Moi, ça c'est un petit peu mon langage. Non, je vais m'en sortir. Je vais y arriver. Okay. Cette semaine, ils annonçaient un grand froid. Hein. Et puis, mon épouse m'a dit, appelle le concessionnaire, qu'il puisse remplacer la batterie pour toi, tout ça, pour la voiture. Il dit, non, oui, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Et puis il dit, Seigneur, si tu fais ça, il y a le budget et tout.
Et puis je dis, je vais remplacer la batterie tout seul. OK? OK, je vais remplacer la batterie. Et je ne suis pas manuel. Donc, je vais remplacer la batterie tout seul. Donc, normalement, la batterie, c'est en avant. C'est sous le capot de l'auto. Okay? Mais moi, j'ai une voiture hybride. La batterie, elle n'est pas là. Elle est en arrière. J'ouvre le coffre. Comment je vais faire pour dévisser ça? Comment ça fonctionne? J'ai eu besoin d'aide. Mon aide, ça s'appelle YouTube. Je suis allé chercher un tutoriel. Comment remplacer une batterie? Là, je dis, OK. Là, OK, c'est pas compliqué. On va remplacer la batterie. Il dit, mais si je retire la batterie, toutes les données électroniques qui sont vont disparaître. Comment tu fais? Ah non, je vais me débrouiller tout seul. Non, je suis allé voir mon ami YouTube. Je suis allé chercher un autre tutoriel. Ils m'ont donné des trucs pour pouvoir changer la batterie sans perdre les données qui sont dans le véhicule. Ce matin, on est venu avec l'auto hybride. Donc, ça a été un succès. J'ai réussi à remplacer la batterie. Ça m'a pris 2 heures, par exemple. Ouais, parce que c'est là qu'on réalise, hein, il faut avoir les bons outils. Comme pasteur David Martin avait mentionné, il faut avoir les bons outils. Je n'avais pas les bons outils, donc ça a pris du temps. Mais Dieu est bon. J'ai eu besoin d'aide. Et dans notre vie, on a aussi besoin d'aide. Quand on a cette mentalité, cette culture de dire « je vais m'en sortir par moi-même », c'est comme si on fonctionne dans un mode d'orphelin. Un orphelin s'en sort par lui-même, il n'a personne. Mais tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orpheline. Ton Père céleste est là. Et quand tu fonctionnes comme un fils, une fille de Dieu, un fils qui a un père, une fille qui a un père, tu n'auras pas de problème pour demander de l'aide. Parce que cela ne touche pas à ton identité. Cela ne touche pas à tes capacités. Tu dis là, j'ai des limites. Mes compétences sont limitées par rapport à ça. Je n'ai aucune idée comment préserver les données de la voiture si je retire une batterie. Je ne sais pas comment faire. Ça ne fait pas de moi une personne de moins bonne qualité. Ça ne change pas mon identité. C'est que je ne sais pas. Donc je demande à quelqu'un qui le sait. Mais une particularité que j'aimerais souligner ce matin, et parce que je veux revenir sur certains points de mon message, c'est qu'on a vu un groupe qui avait une autre vision. Mais je crois que même si tu as une autre vision que celle que Dieu a pour toi, okay, Dieu veut corriger cela. Et ce que Caleb et Josué disaient, ils disaient ceci. Ces hommes avaient une autre vision parce qu'ils voulaient se révolter contre Dieu et parce qu'ils avaient peur. La rébellion et la peur nous amènent à avoir une autre vision de Dieu. La rébellion et la peur nous amènent à réagir au lieu d'embrasser ce que Dieu a pour nous. Ce matin, Dieu veut nous encourager à ne pas tuer la vision qu'il place sur nos vies. Une vision d'abondance. Si Dieu te dit, voici ce que je te donne, c'est pour toi, ce n'est pas pour te faire du mal, mais c'est pour que tu sois aussi dans l'abondance et que tu sois une bénédiction. Nous sommes sur la terre pour connaître Dieu, pour le plaisir de Dieu, mais pour le faire connaître. Et souvent, c'est sûr que je résume la vision d'être sur la terre, ok? Parce que certains vont travailler dans un service à la clientèle et par leur témoignage, ils vont présenter Jésus. Ils vont représenter Christ. Par l'attention qu'ils vont porter aux clients, par l'accompagnement face à un dossier, ils vont représenter Christ. Ils vont faire preuve de patience. Ils vont écouter le client. Ils vont trouver des solutions. Ils vont responsabiliser. Oui, aussi, le client dit, monsieur, on ne peut pas faire ça sous la table. On doit rester honnête, mais il y a des solutions. Donc, on est là, oui, pour le plaisir de Dieu, pour le connaître, mais aussi pour le faire connaître. Par notre témoignage, par nos choix, par nos décisions. Et ces hommes, ces 10 hommes, semblaient ne pas connaître Dieu. Mais ils présentaient déjà
Après 40 jours, ils étaient prêts à se révolter. Ils étaient prêts même à tuer. Il dit, c'est intense là. Ils avaient oublié l'esclavage. Il dit, non, non, non. Il aurait même été préférable qu'on meure en Égypte. Ah oui, hein? Ils étaient prêts à faire le chemin inverse, à retourner dans l'esclavage à cause de la peur. Ce matin, je crois que Dieu veut nous inviter à avoir la même attitude que Caleb et Josué, à être des hommes et des femmes de la présence de Dieu. Exode 33, verset 11, mentionne le comportement qu'avait Josué. Souvent, dans la Bible et souvent dans l'Ancien Testament, les histoires ne sont pas toujours racontées de façon chronologique. On aime bien, tu sais, j'aime bien les biographies, j'aime bien les autobiographies de certains hommes et femmes qui ont eu un impact dans notre société, dans l'histoire. Et souvent, c'est raconté de façon chronologique. Mais dans la Bible, il y a des styles littéraires où ce n'est pas systématiquement chronologique. Et on va voir Exode chapitre 33, verset 11, qui va dire ceci concernant Josué. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Et c'est intéressant de voir ce texte parce que ce verset donne l'impression que c'était un comportement normal chez Josué, d'accompagner son maître, parce qu'il était serviteur, il servait Moïse, et à des moments de se retrouver aussi dans la tente de la rencontre, alors que Moïse parlait face à face avec Dieu. Josué n'était pas loin. Moïse continuait ses tâches, mais Josué semblait vouloir rester là. Et vous pourrez même voir à travers les Écritures, il y a des hommes comme ça, des femmes comme ça, qui aimaient la présence de Dieu. Et je crois que c'est une caractéristique chez Josué qui lui a permis de voir ce que les 10 autres représentants d'Israël n'ont pas vu lorsqu'ils ont exploré Canaan. Et aujourd'hui, je crois que Dieu veut que nous soyons tous comme Josué, des hommes et des femmes qui voient ce que Dieu est en train de faire. Leur protection n'est plus là. Les dieux qui les protégeaient n'est plus là. Dans ta situation, ce qui semble protéger ce défi, cette tempête, en réalité, elle n'est plus là. Jésus a parlé à la tempête et elle s'est tue. Et encore aujourd'hui, Jésus est en train de parler à tes situations et elles n'ont pas le choix de se taire. Alors laisse la peur. Quand moi je vais dans la présence de Dieu, je sors de là, je suis prêt à monter le mont Everest. OK? Alors je vais sortir la poubelle. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, le Seigneur t'encourage, il te parle, il dit là, on va travailler telle chose. Et tu sais que tu es plus que vainqueur. J'aime ce qu'un auteur disait, tu ne vas pas dans la victoire, mais tu pars de la victoire face à tes situations. La croix, la mort et la résurrection de Jésus, c'est ton point de départ. Tu es en train de partir de la victoire. Et quand tu vas dans la présence de Dieu, la victoire t'est déjà acquise. Tu vas dans le lieu de la victoire, dire Seigneur, c'est de la victoire que je pars pour affronter cette situation. C'est de la victoire que je pars pour vivre des changements dans mon cœur. Seigneur, je ne suis pas capable d'être patient.
Je ne suis pas capable de ne pas me mettre en colère. Mais quand je viens dans ta présence, tu confrontes ça et tu me rends capable. Je suis plus que vainqueur. Seigneur, tu vois ce qui s'en vient. Mais Père, avec toi, je suis plus que vainqueur. Il y a une saison dans laquelle l'Église va rentrer, où nous avons besoin de partir du lieu de la victoire, qui est Jésus-Christ. Nous avons besoin de partir de la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas chercher à calquer des modèles qui sont populaires mais qui ont échoué. C'était populaire à l'époque de Josué et de Caleb de vouloir retourner en Égypte. Parce que la majorité voulait retourner en Égypte. C'était populaire, mais c'était un modèle qui ne fonctionne pas. Ça n'a pas d'allure. Tu reviens en esclavage. Tu veux signer ton arrêt de mort. Mais Dieu dit non. Quand tu es dans ma présence, je te montre. Et Josué était un homme habitué à la présence de Dieu. Si tu n'as pas l'habitude de passer du temps avec Jésus, tu peux nous demander, pasteur, est-ce qu'on peut rééditer le livret 21 jours de jeûne et prière? Je vais les relire. Peut-être pas jeûner, mais je vais relire ces pensées, prendre 15 minutes chaque jour et commencer à prier. Nous travaillons fort avec l'équipe pastorale et avec plusieurs personnes à l'église. Et moi, mon rêve, c'est que 100% de l'église servent Dieu dans l'église, mais servent Dieu à l'extérieur de l'église, là où il est. Mon rêve, c'est ça. Et là, actuellement, je dis merci à Richard et aussi à Marcel, parce qu'ils prennent les cultes du dimanche et ils extraient la louange pour qu'à la maison, tu puisses avoir ta playlist Carrefour des Nations et louer Dieu. Tu dis, je prends 15 minutes, j'appuie sur la playlist. C'est en français, c'est pas en anglais. Ben, c'est bénissant en anglais aussi, mais c'est en français. Je peux fermer les yeux, puis je comprends. Je ne suis pas obligé de lire le sous-titre. Et il dit, Seigneur, je n'ai pas l'habitude de passer du temps dans ta présence, mais je commence par 15 minutes. Tu vas voir à un moment donné qu'une heure, ce ne sera pas assez. Tu vas dire déjà 60... ok, regarde, on se voit plus tard, d'accord? Parce que je reste un petit 15 minutes de plus. Quand tu prends du temps dans la présence de Dieu, mais Dieu est vivant. Il amène la vie. Il y a des choses qui sont mortes, il y a des rêves qui sont morts, qui ramènent à la vie. Il dit, je t'ai dit d'écrire un livre. Je dis, mais Seigneur, je ne suis pas capable. Regarde, je n'ai même pas une maîtrise, je n'ai pas fini mon bac. Et tu me dis d'écrire un livre, mais Dieu ranime des rêves. Parce qu'il est vivant. Il y a une sœur qui me dit, elle fait un doctorat en musique. Elle dit, mais oui, mais tu sais, oui. Mais parce que Dieu ranime des rêves. Pour lui, rien n'est impossible. Mais ce qui est intéressant, c'est Josué n'était pas seulement un homme de la présence de Dieu. Caleb n'était pas seulement un homme de la présence de Dieu. Ce n'était pas seulement des hommes qui demeuraient dans la présence de Dieu, mais c'était des hommes aussi qui demeuraient dans les promesses de Dieu. Et nous avons besoin de nous rappeler les promesses de Dieu et de dire, Seigneur, je demeure sur tes promesses. Il y a Siméon, vous savez, dans le Nouveau Testament, Dieu lui avait fait cette promesse qu'il verrait le roi ou le Messie. Dieu a tenu sa promesse. Moi, je dis, Seigneur, comme Père, Seigneur, je veux essayer de te ressembler un peu envers mes enfants. Et j'ai fait des promesses à mes garçons. Surtout à mon plus jeune, j'ai fait une promesse. J'ai dit, oui, voici tel cadeau, oui, tu vas l'avoir. Et il me le rappelle, hein? Il me rappelle sa promesse. J'ai voulu acheter ça sur Amazon, et puis c'était trop cher. Donc j'ai dit, je vais aller au magasin. J'ai été au magasin, je n'ai pas trouvé le truc. J'ai dit, ok, il va oublier. Non, il n'a pas oublié, il m'a rappelé la promesse. Il m'a dit, papa, tu te souviens, tu m'as promis telle chose. Je dis, oui. Ah, mais j'ai fait les magasins à Québec, hein? Et je l'ai trouvé, son truc. Et là, il m'a rappelé. J'ai dit, papa, tu ne m'as pas dit un, mais c'était 2 cadeaux.
Rappelle à Dieu ses promesses. Alors, j'ai quoi? J'ai pas le choix. Je vais trouver le deuxième cadeau. Parce que je lui ai fait une promesse. Rappelle les promesses à Dieu. Demeure dans les promesses de Dieu. Je te dis, si tu demeures dans ces promesses, non seulement l'espoir, là tu dis, Seigneur, j'ai foi en ce que tu as dit. Rappelle-lui, si nous qui sommes des fois tannants, ou même Jésus va dire, nous sommes méchants, nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, Dieu va nous donner des bonnes choses. Parce qu'il dit non, tu n'es plus orphelin, tu n'es plus orpheline. Moi, je prends soin de toi. Même, vous savez, une maman n'abandonne pas ses enfants. À moins qu'il y ait des gros problèmes, peut-être des fois mentaux, ou des contextes particuliers. Mais en général, une mère, c'est la dernière personne à abandonner son enfant. Et Dieu va dire, si ton père et ta mère t'abandonneraient, moi, je ne le ferai pas. Tu n'es pas orphelin. Tu es un père qui a toutes les ressources qu'il faut pour te fortifier, pour te guider, pour te relever, pour te transformer. Et Caleb, il est resté dans la promesse. Nombre 14, verset 24, Dieu va dire concernant Caleb, « Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et sa descendance le possédera. » Et sa descendance, non seulement il va rentrer dans la terre promise, mais sa descendance la possédera. Et vous pourrez lire dans Josué qu'effectivement, il est rentré 40 ans plus tard. Il est rentré dans la terre promise et sa descendance a possédé un territoire. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir. Et dans le nom de Jésus, les faux raisonnements tombent face à la parole de Dieu et à ses promesses. Je veux terminer avec ceci et inviter Pasteur Christophe et l'équipe. Dieu t'invite à demeurer dans sa présence, à demeurer dans ses promesses. Mais il t'invite aussi à demeurer dans sa parole. On pourrait étudier, mon but, ce n'était pas d'étudier la personne de Josué. Mais il y a des éléments qui sont intéressants sur sa personnalité. Tu sais, j'aime... Pasteur Christophe, c'est un guerrier. C'est vraiment un guerrier. Quand Dieu lui dit, tu vas là, il perce, il persévère. Il perce et il voit. Il persévère. Et puis, dernièrement, on se rencontre chaque semaine. Puis il me dit, une de ses caractéristiques, c'est que ce n'est pas un homme qui a besoin d'être encouragé. Parce que Dieu l'encourage. C'est un guerrier, c'est un soldat. OK? Mais regardez un petit peu dans Josué chapitre 1. Alors, Pasteur Christophe m'a déjà dit, mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Mais regardez, on va parler de quelqu'un qui, lui, aime ça. Où on a besoin. Josué chapitre 1. On va lire à partir du verset 6. Et puis vous allez noter le nombre de fois où Dieu encourage Josué. Josué, donc chapitre 1, verset 6. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage. » 2 fois, hein? OK? En te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors
que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage? Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. À travers ce que Dieu disait à Josué, on voit que c'était un homme qui avait besoin d'être encouragé, d'être fortifié, parce qu'il y avait des éléments de frayeur, d'inquiétude. Mais Dieu lui dit aussi, appuie-toi, médite jour et nuit la parole. Josué a été l'un des plus grands leaders d'Israël. Et des fois, bon, il n'a pas mis les souliers de Moïse, mais les traces de pas des souliers de Moïse sont de très grandes traces de pas. Et Josué a dû marcher après cela. Demeure dans la parole de Dieu. Demeure dans sa parole. Pour que tu ne puisses plus, ou pour que tu ne puisses pas tuer la vision que Dieu a sur ta vie. La majorité des hommes qui sont partis explorer Canaan sont morts parce qu'ils avaient tué la vision sur leur vie. Et Dieu ne veut pas que la vision meure dans ta vie. Nous allons clôturer ce temps avec un appel, mais aussi je veux qu'on puisse prendre la Sainte Seine ensemble. Toi qui es passé par les eaux du baptême, les eaux par immersion, si tu n'as pas reçu de coupe, je te prie simplement de lever la main et un membre de l'accueil va t'en donner. Gardez juste la main levée pour qu'il puisse vous identifier, ce ne sera pas long. Ce matin, nous allons vivre des changements. Parce que Dieu nous invite à demeurer dans sa présence, à demeurer dans ses promesses et à demeurer dans sa parole. Comme Josué, comme Caleb, afin de vivre la vision que Dieu a pour nous. Jésus est mort pour nous, afin de nous réconcilier avec Dieu le Père. Et ça a été l'initiative de Dieu, le désir de Dieu, de prendre notre place à la croix, de prendre le châtiment qui nous était destiné pour que nous soyons réconciliés avec lui. Tu n'es plus orphelin, tu n'es plus orpheline. Et même moi, des fois, dans mes temps avec Dieu, il y a des zones où Dieu adresse à dire, mais tu te comportes comme un orphelin. Et Dieu me rappelle, me dit, reviens dans ma présence. Rappelle-toi mes promesses. Demeure dans ma parole. Parce que leur protection n'est plus là. Ce qui t'effraie, ce qui protégeait, ce qui te faisait peur, n'est plus là. Ce matin, je veux qu'on se rappelle tout ce que Jésus a accompli. Je veux qu'on se rappelle. Je veux qu'on se rappelle que nous avons tout en Christ. Que nous avons tout en Christ. Dieu ne nous promet pas de devenir milliardaires. Mais Dieu nous promet de pourvoir à tous nos besoins. Le psaume, je pense le psaume 27, où il y a un psaume qui dit qu'il guérit toutes les maladies. Dieu veut agir. Si tu as besoin de demeurer dans sa présence, si tu as besoin de dégager du temps
dans ton horaire. Hier, j'avais un rendez-vous qui passait avant l'église. J'avais un rendez-vous hier matin. Et j'ai dû dégager du temps, j'ai dû le mettre dans mon agenda professionnel pour dire ce rendez-vous-là passe avant tous les autres. J'avais un rendez-vous avec mon épouse, avec notre fils. On avait décidé de passer du temps avec lui. Et juste pour être clair dans mes priorités, je l'ai mis dans mon agenda. Il faut que tu sois clair dans tes priorités. Il faut être clair. Où passe Jésus? Dans ton agenda, dans ton horaire. Et si tu as du ménage à faire, et ça n'a pas empêché toutes mes responsabilités d'être faites. Mais si tu dis, Seigneur, j'ai besoin de passer plus de temps avec toi, je veux t'inviter à te lever. Tu as besoin de demeurer. Si tu as besoin de demeurer dans les promesses de Dieu, je t'invite à te lever même avec ton cellulaire si ou avec ta Bible. Te lever. Dis, Seigneur, j'ai besoin de demeurer dans tes promesses. Et alors que nous allons prendre la Sainte Seine ensemble, dis, Seigneur, je veux que Saint-Esprit ramène les promesses que tu m'as faites. Je veux me rappeler. Si tu as besoin de demeurer dans sa parole, la parole incarnée, c'est Jésus. Et Seigneur, je veux demeurer en toi. Tu n'as peut-être pas donné ta vie au Seigneur. Ce matin, je t'invite, alors que nous sommes en ligne, à ce que tu t'arrêtes, que nous sommes en présentiel, que tu t'arrêtes et que tu sois prêt à donner ta vie au Seigneur. Seigneur, je veux demeurer en toi. Mais la parole inspirée doit être la base sur laquelle tu te tiens aussi. Alors que vous êtes levés, je vais prier, je vais lire ce texte dans Matthieu chapitre 26. Seigneur, tu vois, Seigneur, nous sommes levés, Père, parce que nous voulons demeurer dans ta présence. Nous avons ce besoin, nous voulons dégager du temps pour cela. Seigneur, tu nous as vus, Seigneur, nous sommes levés, Père, pour demeurer dans tes promesses. Il y a des promesses que tu as déclarées sur nos vies. Et les situations, les circonstances ont étouffé ces promesses, nous ont emmenés à les oublier. Mais dans le nom de Jésus, Seigneur, Saint-Esprit, ramène ces promesses dans le cœur de tes fils et de tes filles. Et même ceux qui ne te connaissent pas, tu as des promesses pour leur vie. Tu ne veux pas qu'ils soient orphelins parce que tu es un bon Père. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ceux et celles qui veulent demeurer dans la parole incarnée, qui veulent demeurer en Jésus. Ce matin, si tu veux donner ta vie à Jésus, je t'invite à répéter cette prière avec moi. Seigneur Dieu, je veux abandonner mon ancienne vie, celle de l'orphelin. Et je veux t'accueillir, Jésus, comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je reconnais que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité le 3e jour, afin que je sois pardonné de mes péchés et que je devienne un fils, une fille de Dieu. Seigneur Jésus, viens demeurer dans mon cœur. Viens demeurer dans ma vie en tant que Sauveur et Seigneur. Toi, Jésus, la parole incarnée. Et j'ai prié au nom de Jésus. Je prie pour toi, Seigneur, je te dis merci pour ces personnes qui te donnent leur vie. Seigneur, tu brises même les chaînes et les mentalités de l'orphelin parce qu'ils sont devenus fils et filles adoptés de Dieu. Des fils et des filles légitimes. Ils ont un père.
Seigneur, nous voulons demeurer dans ta parole. Et Seigneur, ce matin, alors que nous allons prendre ces éléments, Seigneur, nous voulons nous rappeler ce que tu as accompli à la croix. Et Seigneur, ce texte dit dans Matthieu chapitre 26, au verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Je vous invite à défaire la première pellicule pour prendre le morceau de pain. Seigneur, nous voulons nous rappeler par cette communion que nous sommes un en Jésus. Que Jésus a été le bouc émissaire. Il a été l'agneau immolé afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Seigneur, tu as pris le châtiment et nous sommes guéris par tes meurtrissures. Nous sommes sauvés par tes meurtrissures. Seigneur, je te dis merci parce que tu veux nous rappeler que nous demeurons en toi. Seigneur, je te dis merci, Père, dans le nom de Jésus. Jésus va dire au verset 27, il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. Le sang de la nouvelle alliance. Il y a une alliance que tu fais, que tu as faite par ton sang. Il y a cette alliance que tu as faite, de sorte que l'ancienne est passée. Et Seigneur, nous sommes sous un autre régime, sous une autre loi, la loi de la grâce, la loi de la foi. Et Seigneur, nous saisissons par la foi cette alliance. Et nous marchons sous cette alliance, non pas en tant qu'esclaves, non pas en tant que rescapés de l'Égypte, mais nous marchons sous cette alliance en tant que fils et filles de Dieu en Jésus-Christ. Ta parole dit ceci. Le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Seigneur, je te prie, alors que nous prenons, que nous buvons ce fruit de la vigne, Seigneur, que nous puissions nous rappeler en qui nous demeurons. Seigneur, merci Père. Seigneur, je prie Père pour une nouvelle saison. Une nouvelle saison dans chacune de nos vies. Une nouvelle saison. Une saison de restauration. Une saison de réparation. Une saison de guérison. Une saison de croissance. Une saison de propulsion pour accomplir tes œuvres et pour te glorifier, Père, en tant que fils et fille du roi des rois. Seigneur, je bénis ton nom et ton assemblée, cette église et ceux qui sont en ligne et qui se sont accordés avec nous. Nous allons dire Amen. Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons terminer avec un chant, laisser l'équipe de louange, mais c'est un temps de réjouissance. Il y a des promesses, il y a un avenir pour toi. Dis-le à ton voisin. Dis-lui, il y a un avenir pour toi. Il y a des promesses qui vont s'accomplir. Et réjouissons-nous avec l'équipe de louange. Plus haut, mais
les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Que tout. Amen.